Antoine Robitaille, le PQ veut retirer le Québec du projet de TGV. Je sais pas trop quoi penser de ça, mais j'ai comme des échos de il faut travailler ensemble, les barrières interprovinciales, dadada. Puis là, comme on a un nouvel exemple de pas de travailler ensemble, est-ce que ma lecture est la bonne? Ça fait partie des arguments du Parti québécois, que c'est un projet de nation building canadienne Mhm. contre lequel il faudrait s'élever, qui coûterait 200 milliards de dollars selon des estimations. Mais là, c'est une des questions qu'on a posées en point de presse ce matin avec Joël Arsenault parce que Paul Saint-Pierre Plamondon a été absent ce matin du point de presse. Est-ce que c'est vraiment 200 milliards? D'autres estimations disent plutôt autour de 90 milliards. En tout cas, à partir du 200 milliards, le Parti québécois fait une sorte de, j'allais dire, de règle de trois, mais oui, un peu. En tout cas, il dit une portion de notre poids démographique, c'est quoi, 22%? Ouais. Ben, ça ferait en sorte que notre portion du projet serait 40 milliards. Donc, si on se retire du projet, disent-ils, on va avoir 40 milliards qu'on va réclamer au fédéral, puis là, on va pouvoir mettre ça, quoi, dans les routes, les hôpitaux, les Ouais. écoles, le transport collectif. C'est un peu bizarre parce que C'est c'est comme pas ça un que ça se programme passe fédéral. généralement en politique, Antoine? C'est ça, c'est ça la game qu'on voit? Écoute, je comprends Ben, pas parce que il quand me semble c'est que le un Québec est le plus grand programme, bénéficiaire de ce projet d'infrastructure. Je me trompe-tu? Je veux mais, dire, ben oui, absolument. Le TGV, c'est la plus grande portion, c'est ce pas, serait. c'est pas Calgary se plaindrait, je pourrais comprendre, ou Vancouver, ou Halifax, mais coudon, le tronçon entre Toronto puis Québec, je veux dire, moi, je l'ai pris de nombreuses fois, moi, personnellement, puis je ne demande que... Puis encore une fois, je comprends qu'il y a de la complexité puis de l'expropriation. Tu sais, je dis pas que c'est simple, mais de dire on va juste crucifier ce projet-là, ça me semble être une posture singulière quand même, non? Singulière, très politique, très électorale. J'ai l'impression qu'on va aller chercher les votes dans Mirabel parce qu'on sait que dans Mirabel, il y a deux choses. Il y a des agriculteurs qui ont peur des expropriations, de nouvelles expropriations, puis il y a tout un passé, là, évidemment, Bien sûr. avec l'aéroport où on a trop exproprié dans les années 60-70, puis on a créé un aéroport qui a jamais vraiment décollé, puis si tu me permets le mauvais jeu de mots. Mais tu sais, c'est une estimation douteuse, 200 milliards. Puis en plus, est-ce que l'argent, si le projet était abandonné, est-ce qu'il y aurait vraiment 40 milliards qui viendraient au Québec pour rénover les hôpitaux, les routes? Je trouve que c'est comme un faux dilemme. Moi, c'est ça que j'ai dit à M. Arsenault ce matin. Bon, mais vraiment, ils tiennent mordicus à s'opposer à ce projet-là, sans nuance. Tu sais, il aurait pu dire le processus d'expropriation jusqu'à maintenant puis de consultation est opaque. Il aurait pu dire, il faut améliorer ça. Mais non, là, ils en ont comme fait une sorte de projet de division Mais pour aller si, chercher des votes. Ouais. si ils s'objectent à ça, est-ce qu'ils vont favoriser donc que le train fonctionne mieux, que le transport interrégional se passe mieux que ce qu'on a présentement? Pour l'instant, ce qu'ils nous disent, c'est les hôpitaux, les routes, les écoles, transport collectif dans les villes du Québec ont plus besoin. C'est ça la priorité. Hmm. C'est comme une façon de dire, ben, il y a des priorités québécoises là, qui passent après ce grand projet transfrontalier. Écoute, c'est une façon de voir les choses, mais moi, je trouve qu'elle est assez Mais contestable. ça Puis, passe. Puis je voulais juste, puis est-ce que là, évidemment, tu le dis, c'est évidemment, clairement une stratégie électoraliste qui peut-être parle à certains groupes. Puis encore une fois, j'ai beaucoup d'amis agriculteurs et je comprends leur malaise avec ce projet-là, mais inversement, moi, grand utilisateur du train vers Toronto, Richard Martineau, là, qui est pas le plus grand des fédéralistes, là, cet après-midi sur Facebook, j'ai des gens qui m'écrivaient là, toute la journée. J'ai l'impression que ça va antagoniser aussi beaucoup de gens là, qui voient peut-être dans ce projet-là enfin une forme de modernité dans notre transport en commun. C'est quand même fou que le Canada ait encore ce vieux truc au diesel. mais oui, notre Toujours Dominion, bien. Ouais. notre Dominion s'est construit sur le chemin de fer. Mais en cours de route, on a comme oublié d'investir là-dedans. On a investi massivement dans les autoroutes et tout ça. Là, on est Hmm. pris avec tout beaucoup de Désuet. choses de... Un système désuet.
C'est épouvantable. Écoute, moi, je le prends, je l'ai pris souvent de Québec et Montréal. J'ai déjà pris vers Toronto aussi. Combien de retard chaque fois? Euh, tout le temps. Et tu sais, tant qu'à être en retard tout le temps, là, comme le train de 18h15 vers Québec, là, ben, il est tout le temps en retard. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, changer l'horaire au moins, là. Tu sais, Oui, arrêtons de se mentir, oui. arrêtez de mentir. Non, mais ça n'a pas de... Puis là, des fois, tu embarques dans les vieux wagons, là. Tu as l'impression d'être dans un film de Cary Grant ou d'un vieux James Bond, là. Ben, certains Non, perdent mais des écoute, journées complètes avec le retard. Ouais. je sais, c'est épouvantable. Alors, est-ce que... Puis en même temps, tu avais le projet du TGF qui est comme tombé en désuétude quand le REM a saisi le fameux tunnel sous le Mont-Royal. Là. Ça faisait en sorte que le TGF, mettons que tu partais de Québec, tu arrivais à quelque part à Montréal, mais après ça, il fallait que tu prennes un autre train pour aller Ouais. au centre-ville. Non, ça n'avait aucun bon sens. Donc, mais en même temps, là, le Parti québécois, c'est ça. Il décide de faire parler de lui comme ça, Hmm. je crois, mais je suis Ouais. pas sûr que c'est de la meilleure façon. À Je Québec trou- aussi, il y a beaucoup de déceptions. Puis au point de presse ce matin, il y avait un nouveau membre de l'équipe de communication de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est Claude Villeneuve. Claude Villeneuve, c'était le chef de Hmm. l'opposition du Oui, Parti oui. Québec d'abord, ici à Ouais. Québec. C'est un ancien rédacteur de discours de Pauline Marois. Ben, je me suis approché de lui, j'ai dit, Claude, vous étiez pas pour ça, vous? Il dit, oui, oui, oui. Mais on en reparlera une autre fois, OK? Oh! Il Ouais, voulait une ouais. station du TGV à Expo-Cité ici à Québec. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, Ouais, oui, mais bien sûr. il réclamait ça. Donc, je pense que chez d'autres péquistes qui m'ont écrit, on n'en revenait pas de Même au cette Il n'y a pas sein, même au sein consensus. du Parti québécois, ça risque de faire peut-être un peu de dissension. Bref, on voulait parler, on a commencé l'émission avec ça, Isabelle et moi, les fameuses boissons énergisantes. Là. Puis là, l'INSPQ qui vient nous dire que peut-être que c'est la mauvaise cible ou en fait qu'il y a d'autres cibles. J'ai l'impression que c'est un projet de loi qui est un peu à moitié cuit, qu'on veut passer par la force et rapidement avant la fin, là, qui approche. Mais Ben, qui je vais te dire, fait l'unanimité. Ouais. il va passer, là. Il va Oui. passer parce que Éric Duhem a dit qu'il n'allait pas s'opposer à Oh! l'adoption du projet de loi. Il a changé Donc, d'idée? ben, ils sont allés chercher une petite consultation d'une journée. Puis la lobbyiste de Red Bull est venue nous dire que c'était pas dangereux, que c'était fabuleux, que tu sais, chez les jeunes en santé, c'était parfait. Tu sais, il fallait juste qu'ils soient en santé. Des fois, on ne sait pas. Entre deux verres de lait, un petit Red Bull. Ouais, c'est ça. Aïe, Ouais. aïe, ok. En- Non, en- il paraît que ça a été dur. Moi, j'ai pas pu le regarder, mais j'ai des collègues qui m'ont dit que ça avait été assez pénible pour Ah elle oui? et pour tout le monde. Mais elle reprenait elle avait le même argumentaire que le Parti conservateur du Québec, Maïté Blanchette-Vézina, la semaine passée. Elle n'a pas parlé de pamplemousse, mais elle aurait pu, parce Ça a que mal c'était un passé. peu le même type d'argumentaire. C'est vrai quand même que le projet de loi est adopté très rapidement, puis c'est le problème avec cette fin de session-là. Là, on me dit que Gaby Renault aussi, ça va être adopté. Là. C'est garanti maintenant. Donc, il y a des projets de loi dans tous ceux qui sont pendants, qui vont être adoptés. Puis les travaux se poursuivent jusqu'à Jusqu'ici, ta vendredi. prédiction d'hier était pas mauvaise, là, Antoine. Là. C'est-à-dire que tu Ouais, sembles hein, être. j'étais pas mal là-dessus. Hein. Ouais, c'était C'était pas mal, bonne. t'étais pas mal là-dessus. Mais Rapide- j'ai parlé de P38. P38, vous savez ce que c'est l'hospitalisation forcée. Tu sais, quand Ouais, ouais, une ouais, famille ouais. trouve que quelqu'un est un peu désorganisé, il y a des On avait problèmes. fait un puis- long segment avec Isabelle Maréchal là-dessus, je me rappelle. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, le proche peut être dangereux. On peut forcer son hospitalisation à plusieurs conditions parce que c'est violer un droit fondamental, mais Bien sûr. il y a le droit aussi à la sécurité de ces personnes-là. Ben, ce projet de loi-là, c'est le projet de loi 23. Là, ce matin, Joël Arsenault nous a dit ça ne sera pas possible de l'adopter. Puis la ministre est sortie tout à l'heure dans le couloir pour dire là, il va falloir que les oppositions arrêtent de niaiser. Mais, hey, le gouvernement est arrivé au début de cette commission parlementaire-là, où on étudie article par article, là, Ouais. le projet de loi. Ils sont arrivés avec quoi 47 modifications, amendements. Hi. Ouais. Alors, eux autres aussi, c'était comme une admission que leur projet de loi était, pour reprendre ton mot tout à l'heure, Francis, semi-cuit. Ouais.
Je fais de la mauvaise traduction là, de l'anglais half-baked. Half-baked. C'est ça, à moitié cuit. Rapidement, parce que tu le dis justement, en matière d'échange entre les partis, on a beaucoup, Éric Girard notamment, mais on a entendu parler de Québec solidaire là, qui temporise là, beaucoup, qui essaie de retarder l'adoption de certains projets. C'est avéré. C'est les champions. C'est les champions de l'obstruction actuellement, là, vraiment. Au hockey, là, il y aurait beaucoup de pénalités d'accrochage. Bâton élevé. Oui. Ils envoient la rondelle à l'extérieur, dans les gradins. Non, mais c'est. Puis il y a 2 joueurs en particulier qui jouent ce jeu-là actuellement. C'est Étienne Grandmont dans le projet de loi 5. Je vais lire le titre, là. Je prends une respiration. Loi visant à accélérer l'octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d'envergure nationale. Ça rentre pas d'une dictée, ça. Entre autres. Pardon? Ça rentre pas d'une dictée, ça. C'est beaucoup trop long. C'est ça, c'est trop long. Mais ce qu'il y a là-dedans, entre autres, il y a une citation du REM. Et là, Éric Girard, hier, qui est le pilote de ce projet de loi-là, il était en furie. Et il a dit, ça n'a pas de bon sens, là, le Québec solidaire va empêcher qu'on ait toutes les autorisations, puis qu'on lance ce projet-là de construire une station du REM. Je me souviens plus où exactement, mais Étienne Grandmont, là, il arrive chaque début d'étude d'article, il dit « Bon, j'ai un amendement. » Il dépose l'amendement. Là, il prend ses 20 minutes. Des fois, il dépose un autre amendement. Ah, il a le droit. Écoute, c'est normal. Mais c'est rire du monde, ça, non? Non. Moi, je défends le droit parlementaire. Il pourrait arriver un moment où il y a un projet de loi où c'est très important qu'il y ait une sorte de députés là, qui disent il faut que je tienne tête à tout le monde, puis il faut qu'il y ait le droit et la possibilité, ce qu'on appelle le privilège parlementaire, la liberté d'expression de l'élu. C'est sacré. Et là, c'est possible aussi d'utiliser ça pour faire du filibustering, mais quoique, j'ai écouté, c'est une des commissions que j'ai le plus écouté hier, parce qu'il y en avait 4 en même temps. Dans mon écran d'ordinateur, là, je mettais du son là, à gauche, à droite. Puis, le projet de loi 5, là, quand même, à un moment donné, il a dit, Grandmont, le projet de loi va complètement à l'inverse du principe de précaution. Intéressant point de vue. Parfois, il faut l'appliquer, le principe de précaution. Puis ma question ce matin à Ruba-Gazal, ça a été de dire, mais est-ce qu'on n'applique pas trop le principe de précaution dans notre société? C'est drôle parce que je sais pas si tu nous écoutais il y a quelques minutes, Antoine, mais sur l'immobilier, hein, c'est notamment un des reproches qu'on fait beaucoup aux urbanistes. Écoute, tu mentionnais Andrés Fontecilla, Yuri Chassin qui sont aussi là, dans ces modes de filibustering. La période de questions commence dans quelques secondes à Québec. On va te lâcher, Antoine, mais merci comme chaque jour là, de nous faire cette petite revue en direct de Québec. Merci, Antoine. Sur la colline. À demain. À demain.